et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec le pasteur Fidi Andriana Ivo qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Quand sera la fin ?» Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 wow, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Go Jimmy. Fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 wow, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, wow, C'est toujours une joie, une bénédiction de savoir que on est ensemble, que nous sommes une église à adorer, à vivre ensemble et à espérer aussi ce retour de Jésus. Que malgré les distances, l'éloignement, nous savons que ensemble, nous partageons cette foi, cette espérance, cette conviction du retour de Jésus, et nous agissons aussi pour cela. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce message qui parle de
de la fin. À quand sera la fin? Alors bien sûr, cette question s'est posée à plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité même, et ça continue encore aujourd'hui. J'aimerais vous dire que la Bible, nous rappeler que la Bible ne donne pas la date sur la fin du retour de Jésus. Et j'aimerais aussi vous dire que nous avons une attitude, un état d'esprit à avoir dans cette attente. Alors, rapidement, dans la première partie, rappelons-nous de quelques passages de la Bible qui parlent de ce retour. Rappelons-nous quand, dans Matthieu chapitre 24, au verset 3, quand les disciples s'adressent à Jésus, il dit « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Cette question se pose et ça continue à se poser. Et la réponse de Jésus tient à un petit verset dans ce chapitre 24, et il dit « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure ». Mais nous étions tellement habitués à fixer des dates sur le retour de Jésus. Nous sommes habitués, si on sait maintenant que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, parce qu'après avoir cherché, après avoir essayé de fixer, nous nous rendons compte qu'on était dans l'erreur. Et même si on cherche encore des périodes, nous savons une chose, c'est que nous sommes dans la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Et il n'y a pas de date que Dieu nous donne, mais il y a des indices, non pas sur des périodes, mais des choses qui vont se passer. Et nous pouvons lire par exemple dans Matthieu chapitre 24, au verset 14, « Cette bonne nouvelle du règne sera proclamée par toute la terre habitée, et ce sera un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. » La fin viendra non pas à une période qui est donnée, non pas à une date donnée, mais quand la bonne nouvelle du règne sera proclamée. Juste une petite parenthèse, il est dit ici à toute la terre habitée, ou encore pour toutes les nations. Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas simplement annoncée à l'Église, aux croyants, à ceux qui sont déjà avec Dieu, mais nous sommes interpellés à l'annoncer, à le proclamer partout, y compris aux personnes qui ne croient pas encore. Et alors viendra la fin. Nous pouvons lire aussi dans 2 Pierre, chapitre 3. Nous connaissons bien ce passage à partir du verset 9. Mais juste un petit peu avant, quand les moqueurs diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Et Pierre nous dit que le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent. Il est patient envers nous. Il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Il nous est dit que viendra Jésus-Christ le moment où tous arrivent à la repentance. Alors nous savons qu'il y a des personnes qui ne changeront jamais. Et nous savons aussi dans les prophéties que Jésus reviendra. Une partie ne changera pas, mais une partie change. Mais il use de patience pour que nous puissions changer, pour que nous puissions avoir le temps de changer. Et donc, dans ces temps de la fin, avant que Jésus revienne, il nous est demandé de changer. Et remarquez, il ne dit pas que les autres changent, et pas nous, nous sommes inclus dedans. Il veut que nous aussi, que tous arrivent à un changement radical. Ma prière, c'est que nous puissions être de ces personnes qui annonçons la bonne nouvelle et que nous soyons aussi de ces personnes qui changeons. Que chaque jour, que nous puissions demander à Dieu, « Seigneur, change-moi ». Alors, que faire en dehors de cela, en attendant du retour de Jésus? Bien sûr, il y a cette question de changer.
Et nous pouvons voir aussi dans Matthieu 24, 25, dans Marc chapitre 13, et dans d'autres passages de la Bible encore, les enseignements de Jésus. Toujours pas de ceux qui attendent des dates, même si on aime bien avoir des bornes, des indications à quel moment ça arrive. Au lieu de cela, nous voyons que Jésus enseigne, par exemple dans Matthieu 24 et 25, que dans ces temps de la fin, il veut que nous soyons de ces personnes qui aidons les autres, qui prenons soin des uns des autres, comme le serviteur fidèle et sage qui donne la nourriture à ses camarades au temps voulu. Il veut aussi que nous puissions prendre, utiliser dans tous les cas, de manière sage, les biens que Dieu nous confie. Il veut aussi que nous puissions prendre soin des plus pauvres, des plus petits, de ceux qui sont à l'hôpital, des étrangers, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir. Il veut que nous puissions prendre soin de toutes ces personnes en détresse. Mais il veut aussi que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons lire ça dans les paraboles des 10 vierges. Mais j'aimerais aujourd'hui prendre avec vous une prophétie qui se trouve dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 9, nous pouvons lire ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent « Jusqu'à quand ?» C'est notre fameuse question. « Jusqu'à quand, Maître, saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Ici, nous voyons que la question se pose pour les personnes qui sont persécutées, qui sont tuées à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ce passage se trouve dans Apocalypse chapitre 6, dans la vision des sceaux, le 5e exactement. Ceux qui sont habitués au livre de l'Apocalypse savent qu'il y a pour chaque vision, les églises, les sceaux, il y a toujours, et les trompettes plus tard, il y a toujours une vision d'introduction qui explique la suite. Et ici, la vision d'introduction nous parle de Jésus en particulier dans Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, où Jésus est nommé l'agneau. Et celui qui va, le seul qui va pouvoir ouvrir les sceaux. Et il est désigné comme étant l'agneau, annoncé comme étant le lion de Juda, mais qui est découvert comme étant l'agneau. L'agneau qui a été comme immolé, le texte nous le dit. Et quand on regarde ici dans Apocalypse chapitre 6, on voit des personnes qui sont sous l'autel qui avaient été immolées. En fait, ils suivent exactement la même sort qu'a eu l'agneau en fait. Ils sont aussi immolés, tout comme l'agneau a été. Et à ce moment-là, ils commencent à crier d'impatience en disant « Jusqu'à quand ?» Et la réponse, c'est « Jusqu'à ce que au complet leurs compagnons. » Je répète. Et la réponse, c'est « Jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. » Quand on lit des textes comme ça, et j'aimerais rappeler ici, souvent on veut que les choses se passent littéralement. Mais dans les livres de l'Apocalypse, il y a beaucoup de symboles.
Et notamment, quand on prend le nom déjà de Jésus qui est désigné comme étant l'agneau, c'est le symbole de ce qu'il était, symbole de son rôle, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et il a été sacrifié, il a été immolé. Et il dit à un moment, ceux qui veulent me suivre, qu'ils ne pensent pas à sauver leur propre vie, mais qu'ils prennent sa croix. Quelque part, il nous enseigne ici, et dans ces prophéties, il faut lire que c'est pas obligatoirement que les personnes doivent passer par la mort pour cela. Mais c'est des personnes qui sont persécutées, c'est des personnes qui sont pourchassées par rapport à ce qu'ils vivent, exactement comme ce que Jésus avait fait, c'est-à-dire à cause de la parole de Dieu et le témoignage. Et nous pouvons lire plus tard, d'ailleurs, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, la parole de Dieu et la foi de Jésus ou le témoignage de Jésus. Donc ces personnes qui sont ici, c'est des personnes qui se reconnaissent en Jésus. C'est des personnes qui sont en Jésus. Et moi, j'aimerais nous poser aujourd'hui la question. Est-ce que nous sommes comme de ces personnes qui crions parce que on veut que les choses s'arrêtent? Est-ce que nous sommes comme ces personnes qui souffrent, qui persévèrent à porter la parole de Dieu, à témoigner, et qui sont persécutés à cause de cela? Peut-être que nous ne sommes pas tués littéralement, mais peut-être que nous sommes écartés à cause de cela. Et si nous crions en disant, Seigneur, jusqu'à quand? Que nous puissions remercier le Seigneur parce que d'autres personnes vont se joindre à nous. Alors que peut-être que nous pensons qu'on est isolé, qu'on n'est pas très nombreux à être de ceux qui portent ce message. Soyons assurés que dans la réponse ici, c'est que d'autres personnes vont se joindre à nous aussi. Et que ces personnes vont aussi porter le message, porter la parole de Dieu, porter le témoignage. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le nombre soit suffisant. Et nous pouvons lire dans la suite de ce livre d'Apocalypse, au chapitre 7, quand le nombre est annoncé, 144 000. Et nous savons qu'il est expliqué aussi dans le chapitre 7 au verset 9 que c'est un chiffre que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'arrivera la fin? Quand le nombre sera au complet. Le Seigneur veut que ce soit une grande foule. Le Seigneur veut qu'on sera nombreux, les personnes qui persévéreront jusqu'au bout. Alors, en attendant, que faut-il faire? Parce qu'on attend et on s'impatiente. Et il nous le dit toujours dans Apocalypse chapitre 6. Et je vous invite à revenir au verset 11 et lisons ensemble. La réponse c'est « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. » En attendant que Jésus revienne, dans cette période de trouble, on nous donne une robe blanche. Une réponse à cette question, quelle est cette robe blanche? Qui sont ces personnes qui portent la robe blanche? Nous pouvons lire dans Apocalypse un peu plus tard, chapitre 7 et le verset 13. Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse, qui ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, il y a plusieurs choses qui nous est dit ici. Il s'est répété cette histoire de grande détresse. Ça a fait écho à ce qu'on a entendu, ceux qui sont tués. Alors bien sûr, nous pensons que
Quand on est avec Dieu, quand on est avec Jésus, tout va bien. On n'a plus de difficultés, mais c'est une erreur. Nous savons que nous pouvons avoir des difficultés. Alors bien sûr, tous ne subissent pas des persécutions, tous ne sont pas tués. On sait que, même dans la Bible, que des personnes sont avec Dieu, ils ont traversé des difficultés, mais ils ne sont pas tués, ils n'ont pas fini tués. Nous connaissons aussi des personnes qui sont passées avant nous, mais malheureusement, d'autres sont passés par là. Mais une chose est promise pour ces personnes, c'est qu'ils reçoivent une robe blanche. Et il est expliqué qu'ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. À ne pas prendre littéralement. Parce qu'imaginez, vous prenez le sang de l'agneau, vous prenez une robe salie, vous essayez de laver avec du sang, ça ne donnera jamais une propreté d'une robe blanche. Encore une fois, c'est à prendre symboliquement ces paroles. Et cette robe blanche, ça indique bien sûr la pureté de tous les péchés, de toutes les fautes, de la culpabilité qui sont effacées. Mais cette robe blanche, avec le palme, ça symbolise aussi la victoire de ces personnes qui ont combattu, qui ont tenu bon jusqu'au bout et à qui Dieu donne la victoire, tout comme Jésus a remporté cette victoire. Mais cette robe blanche me fait penser aussi, vous vous rappelez de la transfiguration de Jésus quand il était à la montagne, quand il était avec ses disciples et quand il rencontre Moïse et Élie. Et le texte nous dit que Jésus a été transfiguré et son vêtement a été transformé blanc que jamais on ne voit. Et ici, cette robe blanche, c'est ce qui symbolise cette robe de Jésus qui remporte la victoire, qui est transformée totalement. Et chers frères et sœurs, chers amis, j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est vrai, nous souffrons dans l'attente ici. Nous souffrons par les difficultés et nous nous impatientons. Et nous nous disons, qu'est-ce qui se passe? Mais en attendant, recevons cette robe blanche, cette justice que le Christ nous donne, cette justification, ce pardon que le Seigneur nous donne. Et qui fait que quand il reviendra, nous sommes, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 5, nous voyons comme cette Église qui descend pure et sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons en attendant de son retour. Et il dit aussi qu'il leur fut donné de se tenir en repos quelque temps encore. Patience, persévérance. C'est la caractéristique de ceux qui attendent le retour de Jésus. Ne lâchons pas. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Le Seigneur vient, c'est sûr. Le Seigneur nous donne la robe blanche. Accueillons-le. Mais le Seigneur ne tardera pas à venir, quelque temps encore, et il reviendra. Que la paix du Seigneur soit chacun d'entre nous, que nous puissions être assurés de son pardon, de sa grâce, que nous puissions être assurés de son retour et que nous puissions tenir jusqu'au bout. En guise de prière, j'aimerais que ces paroles puissent résonner dans nos cœurs. Que ces paroles dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12 soient une bénédiction et une parole qui se réalise pour nous. Et il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent, ceux qui meurent dans le Seigneur dès maintenant. Oui, dit l'Esprit, qui se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Merci au pasteur Fidi pour ce temps de partage. Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine.
dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Yeah.